Je vais commencer une série de vidéos pour définir l'agoraphobie. Pour moi, c'est une phobie qui est assez simple à définir, mais il se trouve que dans cette phobie, on a beaucoup de définitions. Beaucoup. Et à mon avis, avec erreur. C'est la seule, à ma connaissance, où on propose autant de définitions. Je ne vais pas commencer aujourd'hui par celle qui, à mon avis, est la juste. Je vais commencer par une que l'on trouve assez souvent qui s'appelle la peur d'avoir peur. La peur d'avoir peur, déjà j'ai un peu de mal à comprendre. Ça demande un petit peu déjà de réflexion. Alors quand ça commence à demander de la réflexion, moi je, je trouve qu'on fait un peu du gloubi-boulga et que c'est souvent un petit peu indigeste et incompréhensible. Ça me fait penser un peu, vous savez, quand on parle des stalactites et des stalagmites, vous comprenez. Alors, sauf si vous êtes passionné par le monde souterrain, mais généralement, une fois qu'on vous a donné l'explication, 10 minutes après, vous ne savez plus différencier les stalactites et les stalagmites. Ben, pour moi, la peur d'avoir peur, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vous explique ce que c'est, un quart d'heure après, on n'a pas compris ce que c'était. Voilà. Alors, je vais prendre des phobies simples, si je puis dire. L'arachnophobie, c'est la peur des araignées. L'opiophobie, la peur des serpents. L'agoraphobie, la peur d'avoir peur. Ah, alors c'est quoi la peur d'avoir peur? C'est-à-dire que l'on va se trouver à un objet à un moment donné, mais c'est pas ça. C'est en amont. En amont, on a peur d'être dans un moment donné où on va avoir peur. Euh, ouais, enfin ça, moi j'ai du mal, hein. C'est un peu casse-tête. J'avoue, j'aurais peur non pas de l'objet, j'aurais peur avant d'avoir peur, un jour d'avoir peur, et la peur de ça. Bon, j'aimerais bien aussi qu'on donne, pourquoi pas, cette définition aux autres phobies, hein. On peut dire à une personne, non, non, écoute, tu n'as pas peur des serpents, tu as peur chez toi d'avoir peur d'un serpent. Bon, oui, mais alors est-ce qu'on a peur du serpent ou pas? Enfin bon, comme on dit, c'est le serpent qui se mord la queue ou c'est bien difficile à comprendre. Alors, moi, modestement, je vois deux points. Le premier, c'est l'anticipation. On pourrait comprendre ça ainsi, c'est-à-dire finalement, l'agoraphobie se définirait par une anticipation. Oui, bon, pourquoi pas. Euh, alors je vais prendre, comme je fais à chaque fois des vidéos assez courtes, j'en ferai sûrement plusieurs. Je vais prendre un exemple, voilà, d'une personne qui a la peur des serpents. Je pense que ça s'appelle l'opiophobie, si j'ai bonne mémoire. Alors cette personne est invitée chez des amis qui ont quelque chose que moi je n'apprécie pas vraiment, c'est pas un terrarium où ils ont un serpent, voilà, sous des projecteurs qu'ils nourrissent de souris vivantes. C'est si drôle après tout. Notre ami qui est invité, voilà, se dit, j'ai pas trop envie, quoi, ça m'inquiète quand même. Bon, bon, je sais que le terrarium est dans la chambre, je mangerai dans la salle à manger, mes amis m'ont prévenu, ils ne vont pas ouvrir la porte, enfin bref, il n'y a pas de souci, je ne serai pas en contact, je ne verrai rien, etc. Bon, on peut imaginer que la personne se déplace et assiste donc au repas, et malgré tout, à un moment donné, il y a un des convives qui ouvre la porte de la chambre et notre ami qui a peur des serpents, eh bien, il aperçoit quand même un petit peu un bout de vivarium, mais pas grand-chose, il n'y a rien. Ouh, ça le met mal à l'aise et de toute façon, il n'a pas été franchement très très bien tout au long du repas. Alors on peut lui dire, mais
En fait, tu vois, ta peur n'a été liée qu'en vérité à de l'anticipation. Tu as anticipé et tu as eu peur. Bon, après tout, on peut s'arrêter à ça. À ça. Euh, alors, cette même personne, un jour, est invitée par d'autres amis. Enfin, cette fois-ci, on va pas multiplier, elle a de la chance parce que ces amis-là n'ont pas de serpent chez eux. Donc elle y va, il n'y a pas de souci, on pense à rien de spécial, en tout cas on ne pense pas au serpent. Et tout va bien, et la personne s'installe, et on mange, le repas se déroule bien jusqu'à ce que un des hôtes dit, bah, écoute, viens voir, j'ai quelque chose à te montrer, j'ai une surprise, viens voir, tu peux me suivre. Alors voilà notre ami qui suit l'hôte de la maison, et il fait rentrer dans une pièce, et là il lui présente un vivarium avec un serpent à l'intérieur. Ah, surprise, enfin il lui dit pas tout de suite. Et la personne en fait est prise de terreur, elle saute, elle crie, elle fait demi-tour, elle s'en va, elle se sauve. Et un peu plus tard, elle lui explique, ah ben oui, on ne savait pas que tu avais cette peur des serpents, et en fait, on l'a acheté hier. Donc, on t'a pas prévenu, on voulait t'en faire la surprise. Et moi, ça me fait un peu penser à une histoire que j'ai vécue. J'étais à me promener dans la forêt avec un cousin, et on marche. J'étais jeune, je devais avoir 15 ans, il avait 2 ans de plus que moi. On marche comme ça dans un chemin. Et tout d'un coup, devant nous, un serpent. Enfin, je pense que ça devait être une couleuvre, après, en y réfléchissant. Et on dit, oh, un serpent. Bon, ça va que moi, j'ai pas cette phobie-là. J'en ai une autre qui est invalidante, donc je préférerais avoir la peur des serpents, mais c'est ainsi. Et j'ai vu physiquement mon cousin, parce qu'en fait, c'est un cousin. Il a sauté, il a crié, il a hurlé, et il a fait demi-tour, il s'est sauvé, il a couru. Ce que je veux dire, c'est que dans les 2 derniers cas, il n'y a pas eu d'anticipation. Cet ami qui va chez des... Cette personne, je veux dire, plutôt qui va chez des amis qui n'ont pas de serpent, mais il en découvre un par hasard, l'histoire de mon cousin. Il y a eu zéro anticipation, et pourtant la peur a été là. La peur, ça ne se contrôle pas. Elle est instantanée, elle est automatique. Et alors, est-ce qu'on peut dire que l'anticipation, dans l'idée que la peur d'avoir peur est à l'origine, c'est-à-dire l'anticipation, le fait d'y penser à l'avance, est l'élément fondateur d'une phobie? Non. Ce qui va nous mettre directement dans un état de panique, c'est le contact avec l'objet phobique. Qu'on y ait pensé en amont ou pas, le résultat en fait il est le même. Voilà, donc je continuerai sur cette peur d'avoir peur, qui pour moi qui n'est pas une bonne définition. J'ai vu aujourd'hui l'anticipation, je la reprendrai la prochaine fois. Je trouve que c'est un joli mot, la peur d'avoir peur. Je ne sais pas si on peut dire que c'est de la sémantique. En tous les cas, voilà, pour moi, ce n'est pas parlant, ce n'est pas justifié, ce n'est pas expliquant. Et ça contribue malheureusement à entretenir une espèce de flou et de multiplication de définitions, euh, un petit peu, j'ai envie de dire, qui ne font qu'entretenir la non-compréhension par rapport en fait à la phobie, l'agoraphobie, qui est euh, en vérité simple à définir, peut-être difficile à expliquer, difficile à comprendre, mais qui est aussi simple à définir qu'une personne qui a peur des araignées, qu'une personne qui peut avoir peur des ascenseurs, et que l'on se perd souvent dans des explications inutiles et
pour moi qui sont fausses. Bon, ben, je vous retrouverai pour plusieurs vidéos sur cette définition de la peur d'avoir peur qui me semble euh, peu juste. Bien, je vous remercie pour l'écoute. Si toutefois il y a des questions au fil du temps, je referai une vidéo en apportant les réponses qui sont mes réponses et qui ne valent que ce qu'elles valent. Voilà. Bien, je vous salue. À la prochaine.